Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. Aristo est une société établie depuis 1907 à Pforzheim, l'épicentre de l'horlogerie allemande. Si la marque n'est pas connue de tous, elle gagne à être connue, car elle propose un éventail de modèles à partir de l'entrée de gamme, comme celle que je vous présente aujourd'hui, jusqu'à des modèles automatiques beaucoup plus luxueux. Celle-ci pourrait peut-être faire partie de votre collection. La présentation de cette montre est un très bon prétexte pour vous parler d'un peu d'histoire. C'est l'heure. Vous intéresser un peu à la genèse des objets de la vie courante, il est souvent assez facile de trouver les influences militaires dans la conception d'objets de tous les jours. Et bien sûr, des vêtements que l'on porte. On n'a qu'à penser à un trench coat, soit littéralement un manteau de tranchée utilisé dans les deux grandes guerres, avec sa manche raglant qui permettait plus de mouvement et ses épaulettes servant à tenir les bandoulières en place. On ne s'étonnera pas de savoir non plus que la veste saharienne, le caban et les blousons d'aviateurs ont été portés en grande partie par des militaires, puis ont fait leur chemin jusque dans la population civile. Plusieurs modèles de montres que l'on porte aujourd'hui trouvent leurs origines dans des garde-temps d'il y a près de 100 ans. Peut-être savez-vous qu'avant la Première Guerre mondiale, seules les femmes portaient des montres bracelets. Les hommes, eux, ne portaient que des montres à gousset ou de poche. Il aurait été impensable pour un gentleman de porter une montre au poignet. La montre bracelet est apparue dans les tranchées parce qu'elle permettait aux soldats d'avoir les mains libres pour synchroniser parfaitement les offensives. La montre de pilote, elle aussi un outil important en mission, s'est retrouvée au poignet d'aviateurs qui survolaient, surveillaient et bombardaient l'Europe. Après la guerre, la montre bracelet, qu'elle soit portée dans les tranchées ou dans un cockpit, est devenue socialement acceptable pour les hommes et s'est retrouvée dans la culture populaire. La montre dite Flieger, littéralement traduite par aviateur, a été fournie aux pilotes allemands de la Luftwaffe à la fin des années 30. Équipée d'une couronne surdimensionnée permettant d'être réglée avec des gants de cuir, elle était utilisée par les pilotes qui partaient en mission d'observation. Elle devait être antimagnétique à cause de la présence d'instruments dans le cockpit, leur cadran devant être bien visible le jour et la nuit, chiffre blanc sur fond noir pour éviter les reflets. Les montres étaient portées à l'extérieur du blouson, fixées par une longue sangle de cuir solide. Leur boîtier mesurait 55 mm de diamètre. La première de ces montres était de type A, plus simple avec les chiffres 1 à 11, un triangle et 2 points au lieu du chiffre 12, permettant de toujours retrouver le cadran à l'endroit. Le cadran de type B est apparu en 1941. On a laissé tomber les points, gardé le triangle, imprimé les heures au centre du cadran et les minutes à l'extérieur. Les mouvements des montres étaient issus des montres à gousset et les trotteuses pouvaient être stoppées pour un réglage très précis. De nos jours, une Flieger de 55 mm est plus rare à trouver. Il est plus commun de les trouver dans des tailles de 40, 42 et 45 mm. Plus de 8 décennies plus tard, malgré un passé qui nous rappelle une des pages les plus sombres de notre histoire, les Fliegers sont encore très populaires et très recherchés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de donner un like à la vidéo et de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et merci. Commençons par ce que vous devez savoir sur ce modèle. Le numéro de modèle est le 3H80. Son mouvement est un mouvement suisse Ronda 515. La complication, la date. La taille du boîtier est de 42 mm de diamètre. La longueur corne à corne, 49 mm. L'épaisseur, 11 mm. Et on propose une étanchéité ici de 50 mètres, comme beaucoup de montres de ce type. Le poids total est de 100 grammes. Le site de la marque Aristo est en allemand seulement et le lien se trouve dans les commentaires. Et si, comme moi, vous ne parlez pas l'allemand, vous trouverez dans les commentaires aussi un lien vers le magasin en ligne Long Island Watch. Notez que les prix sont en dollars américains.
À la prise en main, c'est une montre de type aviateur à 3 aiguilles avec un guichet de date à 3 heures. Le boîtier est fait d'acier inoxydable. Le fond est fait d'acier inoxydable et celui-ci est vissé. Toutes les surfaces, incluant la lunette, mais excluant le fond, ont un fini passé au jet de sable, ce qui lui assure une allure utilitaire et militaire. Il n'y a rien pour refléter la lumière. C'est un outil et non un bijou. Le verre est minéral et plat. La lunette étant très mince sur ce type de montre, la surface du cadran est d'une taille importante. Cette Flieger est de type B, donc les minutes sont imprimées vers l'extérieur du cadran et les heures sont imprimées dans un cercle concentrique à peu de distance du pignon. Les aiguilles sont typiquement en forme de sabre et bien voyantes. La trotteuse est très fine, mais bien visible en blanc sur un fond noir. Remarquez que les imprimés et les inserts des aiguilles principales sont d'un blanc antique un peu verdi, donc pas tout à fait blanc. Et on verra à la pénombre plus tard la raison de cette couleur. Mais le contraste sur le cadran noir est très bon. N'oublions pas qu'une montre militaire remplit une fonction. C'est un outil qui répond à des exigences techniques bien précises. On a pensé au travail du pilote en mission. Même si le boîtier devait se détacher du bracelet par accident, le triangle au-dessus du chiffre 12 ou à la place du chiffre 12, comme dans toutes les Flieger de type B, permet au pilote d'orienter le cadran correctement et lire l'heure exacte dans le noir. Tout est fait en fonction d'une grande lisibilité pour une consultation rapide. Vous avez sans doute remarqué que la trotteuse est un peu imprécise, un peu frustrant, mais pardonnable à ce prix. Le cadran comporte un guichet de date blanc. Les premières Flieger ne comportaient pas de complications de date. C'est bien sûr pratique dans la vie civile, mais la présence du guichet brise un peu l'ensemble et l'harmonie du cadran. Par chance, le guichet est quand même assez discret. La couronne est non protégée, comme pour toutes les Flieger classiques. Celle-ci est moderne et beaucoup plus petite que les couronnes originales en forme de diamant ou d'oignon. Le bracelet est de cuir couleur brun acajou. Il est capitonné au centre et cousu sur les côtés. Souple et confortable, le classique avec ardillon est fait d'un acier fini, mat, et s'agence bien au fini du boîtier. C'est une montre qui a assez de présence au poignet à cause de son cadran de type B et sa lunette mince. Grâce à une épaisseur de seulement 11 mm et un poids de 100 grammes, elle est très confortable et je la sens à peine sur mon poignet. Malgré un cadran chargé, la lisibilité est très bonne. Et c'est certainement à cause de la taille et de la forme des aiguilles. Alors, la voici dans le noir. Vous remarquerez que les chiffres et les marqueurs sont très faciles à distinguer. Après un certain temps, par contre, les aiguilles auraient peut-être mérité une autre application d'enduit Superluminova parce qu'on les distingue un peu moins avec ce cadran plutôt chargé. En résumé, je crois qu'on aime son design. C'est une interprétation assez fidèle d'une Flieger de type B. Son finiment, presque de couleur titane, est intemporel, utilitaire et résolument vintage. De jour, la lisibilité, même si le cadran est un peu chargé, est très bonne. De bonne facture pour une montre d'entrée de gamme, bien exécutée et confortable. Ce qu'on aimera moins, peut-être sa luminosité dans le noir. Est-ce moi où les aiguilles sont difficiles à distinguer correctement? Ensuite, la date. J'aurais préféré une Flieger sans date, peut-être moins pratique, mais plus fidèle au modèle original. Un dernier mot. La Flieger est une montre qui se prête à plusieurs types de bracelets. Cuir, nylon, bracelet de type NATO, marine nationale ou même bracelet d'acier, les Flieger vous permettent un véritable défilé de mode de bracelets de toutes sortes. N'oublions pas aussi que c'est une montre sport et que vous ne la porterez pas nécessairement avec un costume, à moins que ce soit un costume d'aviateur. Est-ce que je vous la recommande? À moins de 150 $ américains, vous trouverez des Flieger fabriqués en Chine avec des mouvements automatiques chinois ou japonais.
elles n'auront pas le même fini que cette petite Aristo. Si vous voyez passer cette petite Aristo sur eBay ou Amazon, elle vaut quand même la peine. Et à mon avis, tout le monde devrait avoir au moins une montre quartz dans sa collection. Si vous êtes adepte de montre de pilote et vous voulez voir autre chose qu'une Flieger, jetez un coup d'œil sur ma vidéo de la Seiko Flightmaster et celle aussi de la Citizen Nighthawk. Ce sont deux réinterprétations modernes de la montre d'aviateur et plus complexes. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo très bientôt. Au revoir.